envoie ta parole, et elle me guérit. Sur les dieux, oh, sur les dieux, chantons tu es les dieux. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu envoies ta parole et elle me guérit. Ce matin encore, nous voici devant toi, Père. Ce matin encore, nous nous confions entre tes mains. Nous te prions de parler à nos cœurs. Nous te prions de sanctifier nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas que l'homme parle. Nous ne voulons pas que les émotions et les sentiments de l'homme entrent en jeu. Nous ne voulons pas que l'extravagance de l'homme travaille. Nous voulons Jésus. S'il te plaît, que l'homme disparaisse. Que toi seul, tu nous parles. Que notre connaissance, notre expérience puisse se taire. Jésus, viens. Viens, Seigneur. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin dans ce premier culte francophone au centre évangélique Parole Lévis-Montbéliard, extension de la Borne, et nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez également saluer votre voisin et dites-lui bienvenue dans ces cultes. Et vous qui nous suivez de loin, nous vous saluons également. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Depuis quelques dimanches, nous avons commencé à réfléchir sur ce thème, les raisons pour lesquelles nous devons fuir l'impudicité. Et nous avons commencé à donner quelques raisons et nous en avons donné déjà 7 raisons qui doivent nous pousser à fuir l'impudicité. Nous avons dit que nous devons fuir l'impudicité parce que l'impudicité est un double péché. Nous avons dit que nous devons fuir l'impudicité secondement parce que l'impudicité détourne le cœur de Dieu et de l'homme. Nous avons dit troisièmement que nous devons fuir l'impudicité parce que l'impudicité détrône Dieu du trône, de son trône terrestre qui est notre corps. Et nous avons dit quatrièmement que nous devons fuir l'impudicité parce que l'impudicité a le pouvoir de détruire notre intégrité. Et nous avons donné la 5e raison que nous devons fuir l'impudicité parce que l'impudicité est la mère d'une multiplicité de péchés. Et nous avons dit en 6e lieu que nous devons fuir l'impudicité parce qu'il nous ferme la porte du ciel. Et en 7e lieu, nous avons dit que nous devons fuir l'impudicité parce que l'impudicité nous prédispose aux démons, nous ouvre la porte aux puissances sataniques. 1 Corinthiens 6, le verset 18. La Bible dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair.
La 8e raison pour laquelle nous devons fuir l'impudicité. Nous devons fuir l'impudicité parce que l'impudicité nous prédispose au célibat prolongé. Toutes les personnes, les célibataires qui vivent dans l'immoralité, dans l'impudicité, ils doivent comprendre et saisir que l'impudicité les prédispose au célibat prolongé. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 6 que nous avons lu: ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, le deux deviendront une seule chair. Et remarquez avec moi la portion d'écriture que l'apôtre Paul cite par rapport au lien qui arrive à être établi lorsque une personne se livre à l'impudicité. Cette portion d'écriture est citée dans le livre de Genèse concernant le mariage. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il a cité la même portion d'écriture et il a dit, le deux deviendront une seule chair. Et là Jésus parlait à propos du mariage. Donc mes frères et sœurs, lorsque nous nous livrons à l'impudicité, nous devons savoir qu'il y a un lien spirituel qui s'établit entre nous et la personne auquel nous nous sommes livrés à l'impudicité. Et ce lien spirituel, c'est exactement le même lien qui s'établit lorsque deux personnes se lient dans le mariage. C'est exactement le même lien. Donc, spirituellement, toute personne qui se livre à l'impudicité, en réalité, il est spirituellement une personne qui est déjà mariée. Vous qui vous livrez à l'impudicité, votre pasteur ne le sait pas, les membres de l'église ne le savent pas, mais la vérité est que, spirituellement, vous êtes une femme, un jeune homme qui est déjà marié. Et il y a une question que nous pouvons nous poser. Pourquoi Dieu conduira-t-il un monsieur responsable, un de ses fils craignant Dieu, marchant dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, sérieux, responsable, travaillant? Pourquoi le Dieu saint et juste conduira-t-il ces jeunes hommes vers une femme, une sœur qui est déjà mariée? Mais pourquoi Dieu conduira-t-il une sœur craignant Dieu, qui doit être une bonne femme? Doit-il les conduire vers un homme qui en réalité est déjà marié? Vous êtes marié. Vous n'êtes pas un célibataire. Lorsque vous couchez avec les hommes, vous sortez avec les hommes, vous sortez avec les femmes, vous n'êtes pas un célibataire. Vous êtes déjà marié. Voilà pourquoi vous êtes prédisposé à vivre longtemps dans le célibat devant les hommes. Parce que spirituellement, vous êtes une personne qui a déjà contracté un mariage. Et croyez-moi, dans ce mariage qui vous a lié, qui a été la personne qui vous a imposé les mains? Qui a été la personne qui vous a lié dans ce lieu de mariage? C'est le diable. C'est les démons. L'impudicité prédispose au célibat prolongé parce que l'impudicité crée un lieu de mariage. L'impudicité prédispose
au célibat prolongé, parce que l'impudicité détruit le feu que tout célibataire doit avoir en lui. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 9, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car vaut mieux se marier que de brûler. Vous savez, lorsque l'on vit, lorsque l'on est célibataire et que l'on a regardé une âme sœur ou un frère s'est approché de vous, là dans l'intérieur de vous-même, il y a un feu qui s'allume. Il y a une flamme qui s'allume. Et dans les cantiques des cantiques, Jérémie, Salomon, dans les cantiques des cantiques, a dit de cette flamme que c'était de l'amour qui était réveillé. Il y a une flamme à l'intérieur qui commence à vous consumer. Et cette flamme est très importante, mes frères. Lorsque cette flamme est allumée dans le cœur d'un frère, cette flamme ne gardera pas ce frère tranquille dans le repos. Mais cette flamme qui s'allume dans son cœur, cette flamme d'amour envers le sexe opposé, poussera ses frères à l'action. Même s'il était un faiblard, même s'il était un paresseux, même s'il n'était pas un bon travailleur, parce que cette flamme est allumée, ce frère commencera à s'élever, il va se battre pour trouver de quoi avoir comme l'argent nécessaire pour avoir la sœur. C'est ainsi dans la parole de Dieu. Vous allez remarquer que le jeune Jacob a travaillé pendant 7 années pour avoir une femme. Qu'est-ce qui l'a poussé ainsi? C'est cette flamme intérieure. C'est cette flamme de découvrir ces trésors qui étaient devant lui. C'est cette flamme de découvrir les cadeaux de cette belle femme qui était devant lui. Remarquez très bien, lorsqu'il n'a pas eu la femme qu'il fallait, il a accepté de travailler encore pendant 7 ans encore. En réalité, il travailla pendant 14 années pour avoir une sœur. C'est là de même pour une sœur. Lorsque cette flamme est allumée dans son cœur, cette sœur va pousser le jeune homme. Viens me prendre, viens me prendre, je vais aller avec toi. C'est ainsi, lorsque la famille de Rebecca ont dit à Rebecca, non, tu vas rejoindre Isaac plus tard. Rebecca a dit, non, 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 je pars maintenant. Je pars maintenant. Parce qu'il y avait une flamme à l'intérieur du cœur de cette sœur. Elle veut être avec l'homme de sa vie. Il y a une flamme dans le cœur de ce jeune homme. Il veut être avec la femme de sa vie. Mais ne posez-vous pas la question, mes frères, vous jeunes, comment un fiançailles peut durer 10 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne vous posez pas la question de savoir comment un fiançailles peut durer 15 années. Et lorsque vous voyez Jean, vous voyez Janine. Lorsque vous voyez Christian, vous voyez Christiane. Dans chaque fête, dans lesquelles les fêtes de mariage, Christiane, Jean, Janine, Luc, Lucienne sont toujours là. 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ils sont toujours là. Ne vous posez-vous pas la question, où est partie la flamme? Il n'y a plus de flamme. La flamme a été atteinte par l'impudicité. Jean a tout découvert. Janine a tout découvert. Le cadeau a été déjà consommé. On a déjà découvert les cadeaux. On a tout vu. On a tout touché. On a tout senti. Alors que chercher encore?
La flamme a été atteinte. La flamme a été éteinte. Voilà pourquoi, autant d'années, vous êtes dans des fiançailles kilométriques, des fiançailles qui n'aboutissent jamais au mariage. Oh, 10 ans de fiançailles, mais un enfant de 9 ans est déjà né. 15 ans de fiançailles, mais un enfant de 14 ans est déjà né. C'est l'impudicité. Si c'est votre cas, le Seigneur vous appelle à la repentance. Ah, une de mes filles me disait, il dit, papa moi était, moi non mobile tungi sanga somo. Alors vraiment je veux cette année ou rien, je veux cette année, je veux te voir, je veux cette année. Il dit cette année, le mariage doit se faire. Le mariage doit se faire. Je ne suis plus à l'aise. Il dit fais tout, je veux cette année. Tout doit être organisé, je veux cette année. Mais Yaya, pourquoi pour toi c'est 15 ans, 10 ans? Aller-retour, 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 aller-retour. Toutes les conventions, vous êtes là toujours assis côte à côte, 10 ans. Vous êtes là, aller-retour, aller-retour. Quand est-ce que nous allons chanter pour vous? Célibataire. Bobangate. Quand? Problème là, yo, tu as déjà mangé les fruits, au lieu de sur la graine. Qu'est-ce que je vais découvrir encore? C'est la raison d'être des célibats prolongés dans l'église. L'impudicité produit les célibats prolongés parce que l'impudicité est un péché. Et lorsque vous péchez, la bénédiction de Dieu ne sera plus avec vous. C'est ainsi, jeune homme, vous travaillez, vous touchez de l'argent, vous n'arrivez pas à vous organiser. Tout est dissipé parce que l'impudicité est un péché. Écoutez, frères et sœurs, si vous vivez dans l'impudicité, alors préparez-vous à être un puissant célibataire. Préparez-vous à être un puissant célibataire. C'est ainsi, vous vous étonnez, mais ce jeune homme n'a pratiquement rien. C'est un petit débrouillard. Comment est-il arrivé à s'organiser et à voir cette femme et à faire le mariage? Comment est-il arrivé? C'est le mystère de la flamme. Cette flamme-là rend l'impossible possible. Alléluia. Vous ne comprenez pas un vendeur de cartes dans la rue, il s'est marié. Mais comment cela est-il arrivé? Un petit changeur dans un coin, il s'est marié, il organise sa famille. Mais comment est-il arrivé? C'est le mystère de la flamme. La flamme. Est-ce que toi tu as encore cette flamme? Vous savez, lorsque la flamme n'est plus dans la sœur, au lieu de pousser l'homme, acheter les marmites de la famille, mèche, kabelo asiko ebimi. Alléluia. Au lieu de pousser l'homme à acheter la veste du papa, j'avais vu des postiches, Yamikolo, en tout cas, si tu m'aimes, je fais ça, si tu m'aimes. $50 est parti, $100 est parti. Mais $50, $100, là, quand on peut rassembler ça, la veste des papas est là, le soulier des papas est là. Je veux la postille, je le veux. Si tu es un bon fiancé, si tu m'aimes vraiment. Mais celui dont le cadeau n'a pas encore été déballé et touché, il dira, les postis, les mèches, je les mets à côté. Achète-moi la marmite de maman. C'est elle qui va au marché et il achète la marmite. L'argent là que tu avais pris, je veux cela, je veux cela. Je dois acheter la veste de papa. Il va acheter la veste. Et c'est cette sœur-là qui organise tout et qui garde les biens. Et vous serez surpris. Ah,
Mais ces deux-là, ils ont trouvé l'argent où? C'est le mystère de la flamme. Il détruit la flamme. Ça prédispose. L'impudicité prédispose au célibat. Parce que, comme on a enseigné la fois passée, c'est une grande porte à l'entrée des démons. Et les démons sont de toutes formes et de nature. Il y a des démons qui sont là pour empêcher le jeune gens de faire l'expérience du mariage, d'être errant. Vous êtes habités par ces esprits qui empêchent qu'un jeune homme concrétise le lieu du mariage. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous devons fuir l'impudicité. Nous devons fuir l'impudicité parce que l'impudicité détruit les foyers. Ça détruit les familles. 2 Samuel 12, 10 à 11. La Bible dit: maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, l'Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel: voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à ta vue de ses soleils. Après avoir eu à commettre la fornication, la parole de Dieu dit à propos de David que la malédiction pénètre. L'épée entre dans ta famille. La division entre dans ta famille. Le trouble entre dans ta famille. Mes frères et sœurs, l'épée que le diable utilise pour détruire des familles, l'épée que le diable utilise pour déstabiliser des familles, cette épée s'appelle la fornication, l'immoralité, l'impudicité. C'est une épée que l'ennemi utilise pour détruire des familles. Comment l'impudicité arrive-t-il à détruire des familles? L'impudicité arrive à détruire les familles parce que l'impudicité détruit la confiance que l'homme et la femme avaient. Lorsque l'un des partenaires tombe dans l'immoralité, dans la fornication, la confiance dans ce couple sera détruite. Même lorsqu'il y aura repentance et pardon. Mais mes frères et sœurs, l'impudicité crée une blessure dans le cœur de celui qui en était victime, qu'il soit l'homme ou la femme. Et vous le savez très bien que lorsque quelqu'un a été blessé, même quand la plaie a été cicatrisée, les traces de cette plaie existent à l'intérieur de la chair. De même, une personne qui a été victime de l'infidélité de sa femme, de l'infidélité de son mari, cette personne peut pardonner, mais quelque part à l'intérieur de son cœur, il y a des traces de blessures qui diminuent la confiance. Vous savez, il y a des hommes et des femmes, lorsque vous venez leur donner, vous venez donner les rapports négatifs à une femme par rapport à son mari, à cause de la confiance que cette femme avait pour son mari. Vous dites: votre mari, nous l'avons vu dans tel coin avec une femme. Sa femme dira: non, tout sauf ça.
mon mari ne peut pas le faire. Tel que je connais mon épouse, elle ne peut pas le faire. Mais lorsque il y a eu infidélité, la fornication est entrée. Lorsque on vient donner un rapport négatif, même si ce rapport est faux, cet homme, cette femme va quand même croire, parce qu'il sait que cet homme est déjà tombé dans ça. Ça détruit la confiance. Ça détruit la confiance, mes frères et sœurs. L'impudicité détruit les climats de paix et de quiétude qu'il y avait dans le foyer. Vous voyez, frères et sœurs, lorsqu'à cause de la fornication, un enfant illégitime est né, et cet enfant peut devenir un problème pour le climat de paix dans un foyer. Qu'est-ce qui a conduit à cela? C'est l'immoralité, c'est la fornication. L'impudicité détruit le foyer parce que, mes frères et sœurs, l'impudicité détruit la confiance que les enfants avaient vis-à-vis de leurs parents. Vous savez, lorsque les enfants nous regardent, ils ont confiance en nous. Ils comptent sur nous. Mais lorsque l'impudicité, la fornication entre dans le foyer, cette confiance sera détruite. Et cette confiance poussera les enfants à agir comme leurs parents. Pourquoi? Parce que tous les parents ont un lien spirituel avec leurs enfants. C'est ainsi, lorsque David est tombé dans le péché, plus tard, son fils Absalom est allé faire plus pire que lui. C'est ainsi, vous allez voir, des enfants qui étaient bons, des enfants qui marchaient dans la crainte de Dieu. Mais lorsque la fornication est entrée dans le foyer, ces enfants ont commencé à poser des actes, des pratiques qu'autrefois ils ne posaient pas. Vous allez entendre des enfants qui ont commencé à engrosser des femmes, à se faire engrosser, parce qu'il y a eu la sémence de la fornication dans le couple, et l'esprit est descendu sur les enfants. Parce qu'il y a un lien entre les parents et les enfants. Cela affecte le foyer, déséquilibre le foyer. Pourquoi est-ce que ça déséquilibre le foyer? Parce que pour chaque enfant, devant sa mère, devant son père, devant ses parents sont pour chaque enfant des modèles à suivre. Ils savent que papa est correct, maman est correcte. La manière dont maman et papa ont vécu leur foyer, je rêve moi également de vivre comme ça, comme mes parents. Mais voilà, dans le foyer, papa a été infidèle, maman a été infidèle. La jeune fille, lorsqu'elle regarde cela, elle n'a pas de modèle. Ça déséquilibre le foyer. Les enfants peuvent arriver
agir ainsi même. Parce que lorsque la fornication entre dans le foyer, ça crée les blessures intérieures dans le cœur des enfants. Si ces enfants ne sont pas maîtrisés par l'évangile, si ces enfants ne sont pas maîtrisés par la parole de Dieu, ils peuvent se rebeller contre les parents. Ils peuvent se venger contre les parents et faire poser des actes plus pires que ceux que leurs parents ont posés. Ainsi, notre fornication, notre impudicité dans le foyer a été l'élément déclencheur de la destruction de la destinée de nos enfants. L'impudicité détruit le foyer parce que l'impudicité détruit l'amour. L'impudicité détruit l'amour qu'il y avait dans le foyer. L'impudicité détruit le foyer parce que l'impudicité détruit l'alliance du mariage. Que le Seigneur nous aide à fuir l'impudicité. La 10e raison qui fait que nous devons fuir l'impudicité, l'impudicité détruit les ministères. Jeunes gens, êtes-vous appelés à servir Dieu? Jeunes sœurs, êtes-vous appelés à servir Dieu? Sachez-le que l'impudicité détruit les ministères. La Bible dit dans Juge 16, 19 à 20, elle endormit sur ses genoux. C'est Samson et Dalila. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à les dompter, et il perdit sa force. Histoire tragique. Une histoire qui me fait pleurer et qui me fait peur. Samson, un homme appelé au ministère, loin du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Samson, un véritable héros, un guerrier du Seigneur. Samson, un leader de premier rang, un libérateur du peuple. Mais cet homme que Dieu avait qualifié roi pour délivrer le peuple, le ministère de cet homme n'a pas été détruit par les glaives, les javelots des Philistins. Mes frères et sœurs, il nous arrive de chasser les démons sans avoir peur. Il nous arrive de guérir les malades, de renverser des puissances sataniques sans avoir peur. Mais écoutez-moi ce matin, s'il nous arrive de renverser des géants, des puissances sataniques sans peur à cause de notre foi en Dieu, mais laissez-moi vous dire ce matin, nous devons avoir peur de l'impudicité. L'impudicité a renversé des géants, des hommes qui étaient puissants dans le ministère, des hommes qui ont drainé des foules à Jésus, des hommes qui ont conduit des multitudes à connaître le Seigneur, mais l'impudicité les a renversés. Et jeunes gens, vous qui passez devant ici pour prêcher la parole, vous pouvez prêcher la parole avec puissance, mais croyez-moi, faites attention à l'impudicité. Faites attention. Hier, l'impudicité a renversé. Aujourd'hui encore, l'impudicité continue à renverser et à détruire des vies.
comment l'impudicité a-t-il détruit le ministère de Samson? La première chose que l'impudicité a fait pour détruire l'impudicité de Samson, l'impudicité a introduit dans la vie de Samson le sommeil spirituel. La Bible dit, Dalila a fait asseoir la tête de Samson sur ses cuisses. Et Samson dormait profondément sur les cuisses de Dalila. Écoutez, les cuisses de cette femme te conduira au sommeil spirituel. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui est dans le sommeil spirituel, il ne peut plus discerner les temps et les saisons qui l'environnent. Encerclé par des adversaires, la force l'avait quitté, mais il n'avait aucun discernement de cela. Écoutez, jeunes, les caresses d'une femme que vous n'avez pas épousée, il te caresse le corps. Cette femme que vous n'avez pas épousée, les poèmes de ce jeune homme qui ne vous a pas épousé, quand je te vois, je vois comme si la lune vient d'apparaître. Vous savez, ta voix, ta démarche, quand je le vois, ça m'inspire. Quand tu vois ça, tu sais c'est quoi? C'est un sédatif, un somnifère. Où est l'intercesseur qui intercédait ici? Où est le protocole qui accueille les gens ici? Somnifère. Les cuisses de quelqu'un l'ont endormi profondément. Il a même des rêves et des illusions. Les poèmes de ces jeunes hommes l'ont endormi profondément. L'impudicité conduit au sommeil spirituel. Et frères et sœurs, lorsque le sommeil spirituel s'introduit dans la vie d'un ouvrier du Seigneur, lorsque le sommeil spirituel s'introduit dans la vie de ce prédicateur de l'évangile, la première chose que ce sommeil spirituel fera, ce sommeil spirituel l'empêchera de méditer la parole. Au lieu de méditer la parole, il aura plus le temps à penser à sa Dalila. Il aura plus de temps à penser à son Samson. Le sommeil spirituel produit comme un second effet lorsque ce sommeil tombe sur un prédicateur de l'évangile. Ce sommeil spirituel amènera ce prédicateur à commencer à faire le choix des thèmes qu'il doit prêcher. Lorsque le thème est lié à la prospérité, à la grandeur, à la gloire, à la puissance, il va aborder ce thème avec force et zèle. Mais lorsque ce thème est lié à la sanctification, à l'impudicité, à l'immoralité, comme je le prêche pendant tous ces jours, il ne va même pas le toucher, il va juste le fleurer. Alors lorsque vous trouvez
Un prédicateur dont tout est tourné, rien que vers tu auras, tu seras béni, tu iras de l'avant, tu seras. Mais il ne donne pas aux gens la condition de la crainte de Dieu, de la sanctification, de l'obéissance à Dieu. Pour avoir cela, croyez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. L'impudicité enlève le message. Un prédicateur qui est tombé dans la fornication, un prédicateur qui est arrivé même à divorcer, comment prêcherait-il sur les mariages? Comment prêcherait-il sur la fidélité entre conjoints? Ce message lui sera ôté. Il va prêcher tout, mais la sanctification, il ne le prêchera pas. Il ne le prêchera pas. Ça vous enlève le message. L'impudicité, lorsqu'il tombe sur un prédicateur, détruit son ministère, le conduit dans le sommeil spirituel, parce que ça conduit ces prédicateurs à ne plus méditer la parole de Dieu pour lui, avant tout, mais il médite pour les autres. Il cherche ce qu'il doit enseigner aux autres. Mais croyez-moi, toute prédication que nous enseignons, toute parole de Dieu que nous prêchons à l'église, avant que nous ne prêchons aux autres, nous prêchons d'abord nous-mêmes. Christian, tu prêches l'impudicité, sache que tu le prêches d'abord toi-même. Toi-même, tu dois te garder de cela. Tu dois être fidèle à ta femme. Toi-même, tu dois te protéger de cela. Tu ne prêches pas d'abord les autres, mais tu te prêches d'abord toi-même. Très souvent, dans le milieu pentecôtiste, lorsque nous regardons des prédicateurs, ils n'adressent qu'aux autres. Vous, non. La prédication, nous annonçons la prédication d'abord à nous-mêmes. D'abord, ça nous concerne nous-mêmes. Oh, l'impudicité. L'impudicité détruit le ministère parce que l'impudicité enlève l'onction, retire l'onction du Saint-Esprit avec lequel le prédicateur travaillait. Samson est entré dans le sommeil spirituel, mais également Samson a perdu l'onction. Je vais vous dire une chose. Vous savez, l'onction du Saint-Esprit sur un homme de Dieu agit comme le moteur d'une voiture. Vous savez, lorsque vous roulez dans votre voiture, le couple moteur fait avancer la voiture roule à vive allure, et puis à un moment, la voiture peut manquer de carburant et le moteur coupe. N'est-ce pas? Mais lorsque le moteur coupe, vous allez remarquer, ceux qui sont dehors remarqueront que le véhicule est en train de rouler toujours. Ils pourront croire que le moteur est toujours en marche. Or, la voiture est en train de rouler par inertie. Mais le moteur est déjà coupé. C'est exactement ce que fait l'onction. Il y a des gens dont l'onction leur a été déjà retirée. Mais ils font le ministère par l'inertie de l'expérience. Ils savent déjà comment on fait les choses. Ils savent déjà comment est-ce que l'on impose les mains aux malades. Ils savent déjà comment est-ce qu'on prépare un message. Ils savent comment est-ce qu'on organise une action évangélique. Ça, c'est l'inertie de l'expérience. Mais l'onction du Saint-Esprit a déjà été retirée. Mais les temps vont attester que cet homme avait déjà perdu l'onction.
Parce que la voiture finit toujours par s'arrêter. Alléluia. La voiture finit toujours par s'arrêter. L'impudicité détruit le ministère. Parce que l'impudicité détruit la vision. Ce jeune homme est devenu esclave. On l'a arrêté. On a détruit ses yeux. Il ne peut plus voir. C'est ainsi, lorsqu'un ministre de Dieu tombe dans l'impudicité, il ne peut plus voir comme Dieu voit. Il ne peut plus considérer les choses comme Dieu considère. Il ne peut plus agir comme Dieu agit. L'impudicité détruit le ministère parce que il fait de nous des marionnettes du diable. Vous savez, quand vous vivez dans l'impudicité et que vous êtes un serviteur de Christ, tout le monde ne vous connaît pas, tout le monde ne savent pas que vous êtes impudique, mais il y a deux environnements qui connaissent qui vous êtes. Le ciel et l'environnement satanique. Ils savent. Et Samson a fini par devenir la marionnette de l'ennemi. On a commencé à faire du théâtre avec lui. On a commencé à jouer avec lui. Je vous en prie, vous qui êtes appelés au ministère, comme ça se dit dans cette chaîne de la télé, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Fuyez cette impudicité. Et vous devenez des serviteurs de Dieu puissants. Et vous quitterez cette terre, non pas dans l'ignominie, mais vous quitterez la terre dans la gloire. Alléluia. Vous direz comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Oh, je voudrais qu'à la fin de ma vie, je puisse le dire. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Ce matin, Dieu nous envoie cette parole. Non pas pour nous juger et nous condamner, mais Dieu nous envoie cette parole pour nous restaurer. Car en Jésus, lorsque nous venons à Jésus, il y a la possibilité de la restauration. Alléluia. Il y a la possibilité de la restauration. Il y a la possibilité que le Seigneur nous ramène encore au point de départ. L'impudicité a détruit des choses. L'impudicité nous a amenés au célibat prolongé. L'impudicité a détruit notre ministère. Mais le Seigneur a le pouvoir de nous relever encore. Il a le pouvoir de nous restaurer encore. Voilà pourquoi je ne sais pas comment vous avez vécu votre vie, mais vous-même vous savez. Je voudrais vous appeler seulement à vous lever et à prier. Si tu es tombé dans cela, tu diras Seigneur, Seigneur, relève-moi. Si tu n'es pas tombé, tu es debout, lève-toi tout simplement tout le monde et tu vas prier Seigneur, garde-moi. Je ne veux pas tomber dans l'impudicité. Alléluia. Parle au Seigneur.